זקו ברוך. בסדר, אני יכול לקחת את זה בעצמי, אין שום בעיה. תודה. בוקר טוב, ערב שבת קודש, פרשת יתרו. En principe, je n'interviens pas vendredi matin, nous avons notre cours particulier à Dora Geoula, et ce matin, j'avais envie d'intervenir sur quelque chose de fondamental qui est dans les 10 commandements de la Torah, qui s'appelle ce concept que Dieu nous a donné, qui s'appelle le Shabbat. Que ce soit ce cours pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël, Amen Ken Yhi Ratzon, la Bracha, la Hatzlacha, que ce Shabbat qui arrive nous amène beaucoup de libération dans tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Et Dieu sait que nous avons besoin de beaucoup de choses. Une prise de conscience que j'ai eue ce matin en réfléchissant au Shabbat, qui est un concept dans le judaïsme depuis très longtemps, depuis qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï il y a plus de 3500 ans. Et je me suis posé une vraie question. Nous aujourd'hui, dans notre vie en 2023, qu'est-ce que ce Shabbat devrait nous apporter? Puis ce matin de bonne heure, j'ai vu le soleil sortir en Israël et j'ai réfléchi. C'est pas vraiment à proprement parler un cours de Torah ce matin, c'est une vraie réflexion. Je voudrais introduire cette réflexion par des paroles d'un des grands maîtres de la Torah dans son livre Le Pele Yoetz. Il dit la chose suivante. Il ramène ce que le Talmud dans Masechet Shabbat dit: Kol hashomer Shabbat keilchato. Tout celui qui garde le Shabbat selon les lois de la Torah. Afilu oved avodah zara ke'enosh mochalim lo. Même si c'est quelqu'un qui était très très loin de Dieu, on lui pardonne toutes ses fautes. Nous on attend le grand pardon le jour de Kippour, mais nous avons une méconnaissance totale de ce que c'est le Shabbat. Ce sont les mots du Talmud, c'est-à-dire la Torah orale. Ve'od amru. Nos sages ont dit, dans le Talmud encore, il m'a les chamrou Israël shte Shabbatot ki ilchatan ayu nig'alim. Si nous avons gardé, ou si nous gardons, si tout le peuple d'Israël gardait, observait comme il le fallait 2 Shabbatot, 2, miyad nig'alim. Tout de suite, le Mashiach arrive. C'est les mots du Talmud. Le Midrash ramène Shekula Shabbat Kechol Torah Kula. Il y a une force dans ce Shabbat aussi grande que l'observation de toutes les lois de la Torah. Le Shabbat. Le Midrash il dit En Israël nig'alim ela bisrut ha-Shabbat. Le peuple d'Israël, un jour, sera libéré de l'exil seulement, bisrut ha-Shabbat, par le mérite de l'observation du Shabbat. Il dit juste une chose, et c'est sur ça que je vais développer mon idée. Il dit, Baruch Hashem, chacun essaie de faire son Shabbat. Nos femmes extraordinaires qui préparent pendant des heures et des heures, chaque semaine, des repas gastronomiques pour que on donne une dimension à ce Shabbat toutes les semaines. J'ai jamais vu, moi, une femme
se lever un beau matin le vendredi, dire ah là, ce Shabbat, je le sens pas, on va pas le faire. Je vais rien cuisiner. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Tous ceux qui gardent le Shabbat. Il dit Nam gadol ha'ke'ev al shtaim asher hayu be'orchenu ki yesh mi shelo nizar miledaber divrei chol beShabbat והמון העם לא ידעו ולא יבינו ולא יאמינו שמדבר דברי חול בשבת חשובים בשבת. Il dit, c'est vrai que la majeure partie, pas la majeure partie, mais en tout cas une grande partie de notre peuple observe le Shabbat. Oui. Mais il dit malheureusement, une grande partie de notre peuple ne s'est pas ambiancée son Shabbat, qui fait partie des plus grandes mitzvot du Shabbat, une ambiance de Shabbat dans une maison. Vous allez lire demain dans les 10 commandements, la mitzvah parmi les 10 commandements, de garder le Shabbat, d'observer le Shabbat, de garder le Shabbat. C'est dur. Même pour ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est dur. Pour les autres, et pour ceux qui ont l'habitude de faire, je voudrais vous donner un message aujourd'hui. C'était ça ma réflexion de ce matin, puis je terminerai avec ça. J'ai réfléchi à une chose il y a quelques jours. Vous allez voir où je vais arriver. Est-ce que vous avez remarqué que le nombre de commerces de photographie a pratiquement disparu? Dans les années 80, 90, 2000, on allait chez le photographe, on développait les photos, on faisait des albums. Je peux vous demander une question? Marquez-moi s'il vous plaît ce que vous pensez de ce que je vais dire maintenant. Qui c'est qui fait encore des albums photos et qui va les développer? Presque personne. Le monde moderne nous a enlevé une chose. Réfléchissez bien à ce que je vais dire maintenant. Il n'y a pas très longtemps encore, on avait ce qu'on appelait les souvenirs. Des millions de foyers dans le monde constituaient des souvenirs à travers des albums de photos. Pour plus tard, il s'est passé quelque chose de dramatique, que ces nouvelles technologies nous ont enlevé les souvenirs. D'ailleurs, on garde tous nos photos sur notre iPhone, notre smartphone, qui un jour va disparaître, va tomber à l'eau, on va perdre toutes les photos. Pour la majeure partie, à moins que ceux qui connaissent très bien savent faire des sauvegardes, etc. Et même ça reste du numérique. On n'a même plus de souvenirs. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. C'est rare ceux qui développent les photos. Chez les religieux, on développe encore les photos. Vous allez à Jérusalem, à Mea Shearim, il y a encore des photographes qui développent les photos. Moi, j'habite ici à Natania, on a ici ce qu'on appelle le canyon Iriamim, énorme. Il y a un seul qui développe les photos. Avant, c'était un commerce. Parce que l'humanité voulait garder des souvenirs. On n'a plus de souvenirs aujourd'hui. C'est atroce. Je vous ai donné cette image par rapport aux albums de photos, qu'on n'a plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi on n'a plus de souvenirs et pourquoi on n'arrive plus à constituer des souvenirs? Parce que, regardez ce que je vais dire maintenant, parce qu'on n'a même plus de présent. Notre présent, il s'est limité à plus rien, à un téléphone, à des écrans. On ne parle plus, on ne discute plus. On passe notre vie sur le téléphone. On n'a plus de relations humaines, ou de moins en moins de relations humaines. Pour avoir des souvenirs, il faut avoir un présent. Et que ce présent, on va le construire. Il va tellement nous interpeller qu'on va le mettre en photo. Et ces photos, on va les mettre dans des albums qui serviront à nos enfants, à nos petits-enfants.
de se remémorer ces moments qu'on a passés. Mais pour ça, il faut avoir un présent. On n'a plus de présent. Je pèse mes mots. Ne soyez pas hypocrite. On n'a plus de présent. Même la télé, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, parce que je discutais avec les gens de la communauté après notre cours. Même la télé est devenue ennuyante parce que nous sommes aujourd'hui dans une énergie d'image à travers nos smartphones que la télé, elle est presque obsolète. C'est horrible parce que, au fait, on ne vit même plus de présent. On zappe, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe. Les heures sont passées, les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées, on n'a pas de souvenirs. On n'a pas de souvenirs parce qu'on n'a pas eu de présent. Parce qu'on n'a pas vécu un présent. Vous avez encore, vous, des photos, je vous pose une vraie question. Vous avez encore des photos avec tous vos enfants et vos petits-enfants, avec un photographe qui venait et qui prenait ces photos qui étaient des photos mémorables, qu'on mettait dans des albums, c'est fini. On filme tout. Vous avez vu dans une roupa, tout le monde est avec son appareil en train de filmer. Il n'y a personne qui vit l'instant. On veut la mettre dans un téléphone. Toute notre vie est sur un téléphone. Qui un jour, il disparaîtra, peut-être avec tous les souvenirs qu'il y a eu à l'intérieur. Pas de présent. Nos semaines, c'est du feu. Elles passent à une vitesse qu'on ne sait même pas ce qui se passe. On voit nos enfants grandir, on ne sait même pas comment ils grandissent. On a la parnassa, on a les courses, on a le machin. Puis des fois, Kadosh Baruch Hu, malheureusement, il nous envoie des messages sur des personnes qui, comme cette semaine, Ilan Fedida que j'ai connu, que ce soit pour l'Ailou Nishmato qui est parti, 39 ans je crois. Et là Dieu te dit, regarde comment la vie elle passe. Regarde comment la vie elle passe. Est-ce que tu as même vécu? Est-ce que tu as même vécu? Aujourd'hui je vais poser une vraie question. Est-ce que nous vivons même? On vit par procuration sur des téléphones? Est-ce qu'on vit même aujourd'hui? Est-ce qu'on voit nos enfants? Est-ce qu'on passe du temps avec ceux que nous aimons? Est-ce qu'on va voir nos parents? Est-ce qu'on s'assoit? Un mari avec sa femme, une femme avec son mari, détendu. Parce que la vie, elle a été faite pour que nous ayons des moments de communication. C'est que ça la vie. Tu prends un être humain, tu le mets dans un cachot, il est mort. Il est mort parce qu'il a besoin de cette communication. Il a besoin de ses énergies. Il a besoin de sentir ce que l'autre ressent pour lui. Il a besoin de donner lui ses sentiments aux autres. On a tout perdu. On a tout perdu. On a tout perdu. On a tout perdu. Et on attend que la vie se termine. Et Dieu, il t'envoie des fois des personnes qui sont parties très jeunes. Et tu te dis, mon Dieu, ils sont partis tellement jeunes. Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils ont voulu faire. Et moi, je te pose une vraie question. Et toi, tu fais ce que tu as voulu faire? Tu es un drogué. Tu fais ce que tu as voulu faire? Tes enfants, ils font ce qu'ils veulent faire? Ton couple, il fait ce qu'il doit faire? Vraie question de la vie, là. Je ne suis pas en train de faire un cours de Torah. Une vraie question de la vie. Vous vivez votre vie? Non. Je peux vous dire pour 80%, non. Et puis il y a un seul moment. Merci Hachem. Merci Hachem pour ce moment. Si on ne l'avait pas, je crois qu'on serait devenus des malades mentaux. Des malades mentaux. Ça s'appelle le Shabbat. Qu'est-ce que c'est beau ce vendredi, quand nos fidèles ils arrivent à la synagogue. Il n'y a plus de téléphone. On s'assoit. On fait un cours de Torah le vendredi soir. Tout le monde est détendu. Tu n'es pas embêté par des WhatsApp, tu n'es pas embêté par des coups de téléphone, tu n'es pas embêté par regarder ce qu'il y a à voir dans ce téléphone. Tu n'as plus rien. Tu es bien. Tu es bien si tu comprends ce que c'est la vie. C'est d'avoir un présent. Il y a un jour où on a le présent. Le présent, c'est qu'on peut vivre ce présent. On rentre à la maison. Je parle pour les hommes. On a nos femmes qui nous ont préparé des belles tables. Est-ce que tu regardes cette épouse comme tu devrais la regarder? Parce que toute la semaine, tu ne l'as pas regardée, si tu n'avais pas le temps. Je dis aux hommes. Mais je peux le dire aussi aux femmes qui sont aussi accros à leur téléphone. Est-ce que vous regardez votre mari le vendredi soir dans un présent? Je suis avec cet homme, je vais avec cet homme. J'ai mes enfants qui sont autour de moi. C'est une vraie construction. On a perdu la communication.
C'est très grave ce que je dis. On a perdu la communication. On a perdu la communication. On va tous aller vers un... Il y a des gens qui vont dire que je suis pessimiste. On va tous aller vers un crash. Moi qui est très optimiste. On va aller vers un crash. Mais un crash dont on ne sait même pas ce qui va nous arriver. Parce que même ce jour-là, on n'arrive pas à le faire comme on doit le faire. C'est le seul jour du présent de la semaine. C'est ce que la Torah elle est venue te donner. La Torah elle le savait déjà il y a 3500 ans. Qu'un jour il arrivera où notre vie deviendra impossible. Où on n'a plus de présent. Et Dieu il te dit, tout est interdit. Oh, tout est interdit. J'en ai marre quoi. Même le téléphone Shabbat, tu peux pas. Non, rien. Rien, tu prends ton téléphone, tu le poses. Et là tu rentres dans un jour du présent. Parce qu'il faudra laisser des souvenirs à tes enfants. Parce qu'il faudrait que tes enfants ils aient un jour un souvenir de vous en tant que parents. Vous savez bien que nos enfants, dans une semaine, ils ne nous parlent plus. On ne se parle plus. Oui, on se dit, donne-moi ça, fais-moi ça, va faire ça, c'est tout. On ne s'assoit même pas pour parler. Pourquoi ce vendredi soir n'est pas un beau moment de joie où on se donne, tu te donnes à l'autre. Un homme, il se donne à sa femme elle se donne à son mari, les deux, ils se donnent aux enfants. Les enfants s'assoient à côté, on discute, on parle, on tisse des liens. Les liens, on ne peut pas les tisser si on ne parle pas. Les liens, on ne peut pas les tisser si on ne parle pas. Les liens, on ne peut pas les tisser si on ne parle pas. Vous voulez que je continue comme ça? Les liens, on ne peut pas les tisser si on ne parle pas. Se parler. Discuter. Écouter l'autre. Montrer à l'autre combien vous l'aimez. C'est ça Shabbat. Shabbat matin, tu vas à la synagogue, tu as des garçons, tu les prends avec toi gentiment. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel, c'est que tu gardes de bons liens avec tes enfants. Que quand tu rentres, un vrai repas de Shabbat. Encore un moment de lien, un moment de discussion. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Si même ça part en sucette, qu'est-ce qu'il nous reste? Si même le Shabbat, il s'en va, qu'est-ce qu'il nous reste? Je vous dis la vérité. Un jour, on demandera à vos enfants, vous avez des souvenirs de vos parents? Ils vous diront non. On est rentré dans une dimension, une 6e dimension, une 8e dimension, appelez ce que vous voulez, de ces dernières années. Où tout est en train de se détruire. Je vous pose une question, pas d'album photo, mais même pas de moments passés ensemble. Il n'y a plus de présent. Ce Shabbat, on devrait donner le prix Nobel, tous les prix Nobel au Shabbat. Prix Nobel au Shabbat. De quoi? Pour nous les Juifs. C'est ce qu'il nous reste pour ce présent. Et quand je sors, je vois Shabbat, je vois tous ces jeunes et ces moins jeunes qui marchent dans la rue. Vous avez remarqué quand même une chose extraordinaire. Plus personne ne regarde la rue. Je sais pas quoi vous dire. Si vous voyez dans la rue des centaines de personnes qui marchent avec, vous savez, le poteau là de perfusion que les malades traînent avec eux dans les hôpitaux. Si vous voyez ça dans la rue, des milliers de personnes marcher avec une perfusion, un petit sachet, dans leurs bras, avec de l'héroïne ou de la cocaïne, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous aurez dit? Le monde est terminé, on est mort. Mais là, on est déjà mort. Ils sont perfusés avec leur téléphone. Il n'y a plus de présent, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de présent. Vos enfants ne se souviendront de rien de vous. Vous ne vous souviendrez de rien. De l'enfance, de l'adolescence, de vos enfants, rien. Vous n'avez pas tissé de lien. Gardez Shabbat. Aménagez ce Shabbat. Vous ne gardez pas Shabbat? Commencez à faire Shabbat, vous allez voir. Ça te bouleverse ta vie, ça te bouleverse ta vie. On dit sur des personnes qui sont parties jeunes, dommage qu'ils sont partis jeunes, ils n'ont pas eu le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. On fait ce qu'on a à faire. Même si on nous donne 200 ans, on n'arrivera pas à faire ce qu'on a fait dans les années passées, en 50 ans, en 40 ans. Même si on vous donne 200 ans. Parce qu'en fin de compte, sur 200 ans, il y aura 150 qui partiront sur ces téléphones. Le présent. Je vous pose une vraie question. Vous avez un présent, oui ou non?
Vous avez un présent, oui ou non? Vous avez un moment de communion avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme? Vous avez avec vos parents quelque chose, oui ou non? C'est tout. En quelques heures, Shabbat, il va rentrer. Une vraie prise de conscience pour les hommes et les femmes. Comment on fait ce Shabbat? Si c'est les femmes qui m'écoutent, envoyez secours à vos maris. Si c'est les maris qui m'écoutent, envoyez secours à vos femmes. Là, c'est pas possible de continuer comme ça, c'est pas possible. On va mourir, c'est pas possible. On va faire quoi? Je vous en supplie, on va faire quoi? On va faire quoi? Je vous en supplie, on va faire quoi? On va faire quoi? Un jour quoi? Un jour nos enfants, ils vont nous accompagner à notre dernière demeure, ils nous ont jamais connus. Voilà la situation d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de souvenirs puisqu'il n'y a même plus d'album. Il n'y a plus rien. Shabbat shalom umvorach. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Béhémet. C'est pas pour vous angoisser que je vous dis ça, mais c'est la réalité. Je veux dire que quand il y a une réalité, tu peux pas dire je te dis rien parce que je vais t'angoisser sur cette réalité qui est catastrophique. C'est pas possible de dire une chose pareille. On doit bien réveiller. On doit bien se réveiller. On doit bien se réveiller. On doit bien se réveiller. Il nous faut un Shabbat. Il nous faut un moment de présent dans la vie. Sinon, c'est pas possible, on n'existe pas. En fin de compte, on est devenu virtuel. Nos enfants sont devenus virtuels, on ne les voit pas, on leur parle pas. Les parents sont devenus virtuels, tout le monde est devenu virtuel. Alors on fait quoi alors? Alors on fait quoi? Shabbat shalom. Réfléchissez bien à tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous pouvez partager ce cours, merci beaucoup.